Arrête. Arrête de faire défiler. Ce que tu fais en ce moment peut attendre. Élu. Quelque chose a été inscrit dans ton calendrier spirituel pour cette semaine précise. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un algorithme qui t'a amené ici. Tu as été convoqué. L'Esprit de Dieu a arrêté ton pouce sur cet écran parce qu'une parole qui porte ton nom est sur le point d'être libérée et elle a une date d'expiration. Tu es sur le point de reconnaître une bénédiction que tu pensais avoir perdue pour toujours. Tu la reconnaîtras non pas par un bruit spectaculaire, mais par la paix surnaturelle qu'elle apportera à un endroit de ta vie où, jusqu'à présent, seul le chaos régnait en maître. Cet instant précis est une intersection divine, un rendez-vous que ton esprit attendait, même si ta conscience l'avait oublié. Reste avec moi. Je sais ce que l'attente a fait à ton âme, cette lassitude profonde, ce sentiment de stagnation qui ressemble à une trahison silencieuse. Tu as vu d'autres personnes, peut-être moins qualifiées, moins fidèles, obtenir les choses pour lesquelles tu as prié en secret. Tu as semé dans les larmes, tu as servi dans l'ombre et pourtant, ton propre champ semble stérile. Le temps s'écoule et le progrès que tu espérais semble être un mirage qui recule à chaque pas que tu fais. L'ennemi t'a murmuré le plus toxique des mensonges, que le silence de Dieu est la preuve de son mécontentement. Il a travaillé sans relâche pour rendre ton cœur cynique et ton esprit spirituellement engourdi. Il veut que tu sois si fatigué d'espérer que lorsque la promesse frappera à ta porte cette semaine, tu la rejetteras comme une simple coïncidence, quelque chose de trop beau pour être vrai, ou pire, une autre déception en devenir. Mais ce que tu as pris pour un silence était en réalité la rédaction d'un verdict. Ce que tu as perçu comme un retard était la préparation d'un décret royal. Imagine un instant un parchemin ancien scellé par le roi lui-même avec un cachet de cire portant l'emblème du lion. Sur ce décret, une date est inscrite, non pas pour l'écriture du décret, mais pour son ouverture publique. Cette date, c'est cette semaine. Le messager est déjà en route vers ta maison. Tu t'es senti invisible, mais tu as été observé de près. Chaque prière non exaucée a été classée. Chaque acte de foi dans l'obscurité a été enregistré. Ton dossier n'a pas été mis de côté. Il a été placé au-dessus de la pile, attendant le moment opportun, le temps parfait orchestré par le seul maître du temps. Cette semaine n'est pas juste une autre semaine sur ton calendrier. C'est une fenêtre de Kairos qui s'ouvre pour toi. Le monde t'a appris à mesurer ta vie en chrono. Ce temps linéaire, pressé, qui te rend anxieux et te fait sentir constamment en retard. Mais le ciel opère en Kairos, le temps opportun, stratégique, le moment parfait fixé par une sagesse infinie. Le sentiment d'être en retard est une illusion de l'ennemi, une arme conçue pour te faire abandonner le seuil de ta promesse, juste avant que la porte ne s'ouvre. Cette parole n'est pas un encouragement général, c'est une instruction stratégique pour une semaine critique. La bénédiction qui vient a une signature, une empreinte digitale divine. Et tu dois apprendre à la reconnaître pour ne pas la laisser passer. L'ennemi ne peut pas arrêter ce qui a été décrété, mais il essaiera de t'aveugler pour que tu ne le vois pas arriver ou de te convaincre de ne pas le recevoir. Si tu sens déjà dans ton esprit que cette parole est pour toi, que ce n'est pas une coïncidence, écris Kairos dans les commentaires. Ne le fais pas comme une interaction, mais comme un sceau que tu apposes sur cette déclaration. C'est ton premier acte pour dire « J'accepte le rendez-vous, je me présente à l'heure divine ». C'est ta façon de signifier au ciel que tu es attentif et prêt. Il y a une raison pour laquelle tu as dû attendre si longtemps. Une raison pour laquelle la porte est restée fermée jusqu'à maintenant. Cette raison n'est pas ta punition, mais ta préparation. Le poids de la bénédiction qui vient aurait écrasé la version passée de toi-même. L'attente t'a fortifié, elle a creusé en toi la capacité de recevoir non seulement un cadeau, mais un héritage. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de précis. Si tu le peux, isole-toi pour un instant. Mets des écouteurs, ferme la porte ou ferme simplement les yeux, là où tu es. Respire profondément. Fais taire le vacarme du chrono, l'horloge du monde qui te crie que tu es en retard. Nous allons accorder ton esprit à une autre fréquence, celle du Kairos. Ce qui suit n'est pas une théorie. C'est une liste de contrôle spirituel. Je ne vais pas te donner des informations que tu ne connais pas. Je vais décrire des choses qui se sont déjà produites dans ta vie ces dernières semaines, des choses que tu n'as peut-être pas su interpréter.
Ce sont les preuves que le ciel t'a déjà envoyé des signaux avant-coureurs. Écoute attentivement. Le premier signe est une agitation sainte dans ton esprit. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un sentiment d'anticipation, une sorte d'impatience spirituelle qui te pousse sans que tu saches pourquoi. C'est comme le silence chargé d'électricité juste avant que l'orage n'éclate, sauf que c'est une tempête de bénédiction qui se prépare à l'horizon de ta vie. Tu as senti que quelque chose approchait. Tu avais raison. Le deuxième signe a eu lieu pendant ton sommeil. Tu as reçu des fragments de la promesse dans tes rêves. Pas des visions claires et détaillées, mais des sentiments, des couleurs, des symboles qui résonnent avec tes prières les plus secrètes. Tu t'es peut-être réveillé avec un sentiment de paix inexplicable ou avec la solution à un problème qui te tourmentait, même si le souvenir du rêve s'estompait rapidement. Le troisième signe est celui des synchronicités numériques. Tu as commencé à voir des séquences de chiffres répétés. 11, 11, 444, 777. Sur une horloge, une plaque d'immatriculation, le montant d'un reçu. Ne rejette pas cela comme une simple coïncidence. Ce n'est pas de la magie. C'est le ciel qui te fait un clin d'œil, qui te murmure « Je suis avec toi, tu es aligné ». Le timing est en train de se perfectionner. Le quatrième signe est une impulsion soudaine et inexplicable de faire de la place. Tu as ressenti un besoin urgent de nettoyer ta maison, de trier de vieux papiers, de donner des vêtements que tu ne portes plus. Cet instinct de préparation n'est pas simplement psychologique. C'est ton esprit, poussé par l'Esprit Saint, qui fait de la place physiquement pour la nouvelle chose que Dieu est sur le point de déposer dans ta vie. Le cinquième signe est une sensibilité émotionnelle accrue. Ces dernières semaines, tu as été submergé par l'émotion à des moments inattendus. Pendant la louange, en prière, ou même dans le silence de ta voiture. Une larme qui coule sans raison, une vague de gratitude qui te submerge. Ce n'est pas de la fragilité. C'est ton esprit qui s'accorde à la fréquence de la présence imminente de Dieu. Ta capacité à sentir sa proximité a été amplifiée. Si tu as reconnu au moins 2 de ces signes, alors tu sais que cette parole est pour toi. Ce n'est plus une possibilité, c'est une confirmation. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont les empreintes de pas du messager qui approche de ta porte. Ils sont la preuve que Dieu préparait ton cœur à recevoir ce que ta foi a demandé. Chaque « j'aime » sur cette vidéo est une prière silencieuse pour que la prochaine personne qui se sent oubliée la trouve. Active ta foi non seulement pour toi-même, mais pour l'élu qui vient après toi, celui dont le cœur a besoin d'entendre que les signaux ont déjà été envoyés. Si tu reconnais sa main dans ces événements, si tu acceptes ces signaux comme une confirmation personnelle, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ne le fais pas pour l'algorithme, fais-le comme un sceau que tu apposes sur ta propre saison. C'est ta déclaration au ciel, que tu es attentif et que tu te présentes au rendez-vous. Le décret royal, celui que j'ai mentionné plus tôt, n'est pas un simple document inerte. C'est une parole vivante. Ces 5 signes sont les ondulations qu'elle a envoyées devant elle en voyageant de la salle du trône jusqu'à ta maison. C'est la vibration de l'approche du messager, un son que seul un esprit attentif pouvait percevoir. Mais ces signes ne font que confirmer que la bénédiction arrive. Ils n'expliquent pas quelle est sa nature. Pour comprendre la substance même de ce verdict divin, pour ne pas la mépriser ou la manquer quand elle se manifestera cette semaine, il y a un mot dans l'hébreu original que tu dois absolument comprendre. Il change tout. Reste avec moi. La parole que je dois te délivrer maintenant est le cœur de ce message. C'est la clé qui te permettra non seulement de recevoir la bénédiction de cette semaine, mais aussi de comprendre pourquoi tu as dû attendre si longtemps. La bénédiction qui arrive n'est pas un cadeau, c'est un verdict. Imagine un tribunal céleste. Ton cas n'est pas celui d'un accusé, mais celui d'un héritier dont l'héritage a été contesté, retardé, obscurci. La longue saison de silence et d'attente n'était pas une absence de Dieu. C'était la période des délibérations. Chaque prière, chaque larme, chaque acte de foi dans l'obscurité a été présenté comme une preuve. Et maintenant, le verdict est tombé en ta faveur. Cette bénédiction tangible qui se manifestera cette semaine, que ce soit une opportunité, une percée financière, une réconciliation, n'est pas la récompense elle-même. C'est la copie officielle et certifiée du jugement. C'est la preuve physique que ton statut spirituel a été élevé. C'est le reçu de la foi que tu as investi
pendant des années de silence apparent. Mais comment la reconnaîtras-tu? L'ennemi essaiera de la déguiser ou de la discréditer. Tu la reconnaîtras par 3 signatures divines infalsifiables. La première est le timing parfait. Elle n'arrivera pas comme tu l'avais planifié, mais à un moment si précis, si chirurgical, qu'elle résoudra un problème de longue date d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. La deuxième signature est la paix qui dépasse tout entendement. La bénédiction ne sera pas accompagnée d'une excitation frénétique ou d'une anxiété de performance. Au contraire, tu ressentiras un calme profond, surnaturel. Ce sera comme si une pièce manquante de ton âme, une pièce que tu avais cessé de chercher, venait de glisser silencieusement à sa place. La troisième signature est l'écho du secret. La bénédiction qui vient sera une réponse directe et indéniable à une prière que tu as faite dans le secret de ton cœur, une prière que tu avais peut-être même oubliée. Ou bien elle contiendra un détail, un nom, un lieu, un chiffre, que seul le Père savait être un marqueur d'intimité entre lui et toi. Cette idée d'une promesse qui attend sa manifestation physique n'est pas nouvelle. Le ciel a déjà établi ce précédent dans les Écritures. Laisse-moi te parler d'un homme dont la foi a été mise en bouteille pendant 45 ans avant d'être débouché dans une gloire explosive. Laisse-moi te parler de Caleb. Caleb était l'un des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport de peur parlant de géants et de villes fortifiées. Ils ont vu les obstacles avec leurs yeux humains. Mais Caleb, avec Josué, a vu la promesse avec les yeux de l'Alliance. Il a dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Sa foi était immédiate, audacieuse, prête au combat. Pourtant, à cause de l'incrédulité de la nation, la porte de la promesse s'est fermée. Caleb, porteur d'une foi victorieuse, a été condamné à errer dans le désert pendant 45 ans, entouré par une génération qui murmurait, doutait et mourait. Peux-tu imaginer le poids de cette attente? Chaque jour, il se réveillait en sachant qu'il était prêt, mais que le temps de Dieu n'était pas encore venu. C'est exactement là que tu te trouves en ce moment. Le désert n'a pas affaibli sa foi, il l'a distillée. Il a brûlé tout ce qui n'était pas pur, tout ce qui dépendait de l'émotion ou de la validation des autres. Après 45 ans, à l'âge de 85 ans, alors que la nouvelle génération entrait enfin dans la promesse, Caleb s'est avancé devant Josué. Il n'a pas dit « Donne-moi une part de l'héritage, s'il te plaît ». Il a dit « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là ». Sa demande était spécifique, audacieuse et fondée sur une promesse vieille de près d'un demi-siècle. L'attente n'avait pas diminué son droit à l'héritage, elle l'avait scellé. Son endurance était la preuve vivante de sa qualification. Il ne demandait pas une faveur, il réclamait l'exécution d'un verdict prononcé 45 ans plus tôt. La bénédiction qui arrive pour toi cette semaine, c'est ta montagne. Ce n'est pas une aumône que le ciel te jette. C'est l'héritage que tu as gardé par la foi à travers ton propre désert. Tu ne la reçois pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu as été persévérant. Ton attente n'était pas la preuve d'un échec, mais le terrain d'entraînement de ton autorité. Le décret royal que j'ai mentionné au début, celui qui porte ton nom et la date de cette semaine, n'est pas une simple promesse. C'est un titre de propriété. Il t'accorde le droit légal de prendre possession de ce que ta foi a vu de loin pendant si longtemps. L'ennemi ne peut pas contester le décret, alors il essaiera de te convaincre de ne pas t'en prévaloir. Comprends-tu la différence? Tu n'es plus un candidat qui espère être choisi. Tu es un héritier qui se présente au bureau du notaire pour signer les papiers d'une propriété qui lui appartient déjà de droit. Cette semaine, le messager arrive avec le stylo et le document. Ta seule tâche est de reconnaître le document et de signer avec un cœur rempli de paix et de gratitude. Cette révélation change tout. Elle transforme ton attente de honte en honneur. Elle transforme ton silence en stratégie. Elle te repositionne non comme une victime de tes circonstances, mais comme un partenaire silencieux d'une alliance divine qui arrive maintenant à sa pleine maturité. Si cette vérité résonne dans ton esprit, si tu sens le poids de ces années d'attente se transformer en poids de gloire, abonne-toi à cette chaîne. Ne le fais pas pour moi ou pour le contenu. Fais-le comme un acte prophétique, déclarant que tu t'alignes avec les paroles qui te sont destinées et que tu ne manqueras pas le prochain rendez-vous divin. La clé que Dieu te donne cette semaine n'est pas seulement le trésor lui-même,
C'est l'autorité pour déverrouiller des entrepôts entiers de bénédictions pour ta prochaine saison. Tu pensais que tu attendais une percée? En réalité, tu attendais une promotion. Tu attendais que ton statut change de serviteur fidèle à héritier intronisé. Ne méprise pas la forme que prendra la bénédiction. Elle peut sembler petite, comme une clé ancienne et simple, mais c'est la seule clé capable d'ouvrir le coffre d'un héritage bien plus grand que ce que tu avais osé demander. Honore la clé, et elle t'ouvrira la salle du trône. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle porte ton nom. Ce verdict divin qui arrive cette semaine ne te donne pas seulement quelque chose que tu n'avais pas. Il fait de toi quelqu'un que tu n'as jamais été. Le ciel ne se contente pas de libérer une bénédiction. Il intronise une nouvelle identité en toi. Écoute attentivement, car ce sont les noms par lesquels le ciel t'appelle désormais. Ce sont les titres qui accompagnent le décret royal scellé en ton nom. Tu n'es plus un simple croyant qui attend son tour. Tu es maintenant, et pour toujours, l'héritier du Kairos. Ce titre te confère un statut qui te soustrait à la tyrannie du Chronos. Tu n'es plus en retard, tu n'es plus en avance, tu es parfaitement à l'heure, car ton héritage est lié non pas à l'horloge du monde, mais au calendrier souverain de Dieu, et ton heure fixée, c'est maintenant. En tant qu'héritier du Kairos, tu reçois les promesses non pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Ta vie n'est plus une série d'événements aléatoires, mais une séquence de dévoilements orchestrés. Là où les autres voient un retard, tu verras une préparation. Là où ils voient une coïncidence, tu reconnaîtras la ponctualité méticuleuse de ton Père. C'est ta nouvelle réalité, parce que tu n'as pas abandonné dans le désert, parce que ta foi a survécu à la sécheresse, tu as reçu une promotion stratégique. Tu es maintenant le gardien du seuil. Ce n'est plus Dieu qui garde la porte de ta promesse fermée jusqu'au bon moment. Il t'a donné l'autorité de te tenir sur le seuil toi-même, de reconnaître ce qui vient de lui et de refuser l'entrée à tout ce qui n'en vient pas. Cela signifie que l'ennemi ne peut plus te tromper avec des contrefaçons ou des distractions à la porte de ta percée. En tant que gardien du seuil, tu possèdes un discernement aiguisé par l'attente. Tu as appris à reconnaître la signature de la paix de Dieu. Tu ne te précipiteras plus par anxiété et tu n'hésiteras plus par peur. Tu te tiens à ta porte avec une autorité calme et inébranlable. Si tu es toujours là, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, mais parce que quelqu'un qui a besoin de cette parole la trouvera grâce à ce que tu viens de faire. C'est un acte de service silencieux pour l'élu qui vient après toi, celui dont le cœur a besoin de recevoir son propre titre de gloire. Maintenant, la promotion la plus profonde. Le verdict céleste a changé la nature même de ta relation avec la promesse. Tu n'es plus simplement un bénéficiaire de l'Alliance, attendant passivement son exécution. Tu as été élevé au rang de haut, partenaire de l'Alliance. Ton endurance, ta fidélité et ta persévérance ne sont plus de simples conditions à remplir. Elles sont devenues des ingrédients actifs que Dieu a tissés dans l'accomplissement de sa propre parole. Être un partenaire de l'Alliance signifie que Dieu a choisi de faire dépendre une facette de son plan de ta participation. Il n'avait pas besoin de toi, mais il t'a choisi. Ta foi n'était pas un test à passer, mais une force à intégrer. Il a attendu non seulement que le temps soit mûr, mais que toi, son partenaire, tu sois prêt à porter le poids de la gloire partagée. Le décret scellé est maintenant ouvert et il porte ton nouveau statut. La clé de la prochaine saison n'est pas seulement dans ta main. Tu as été toi-même transformé en clé. Tu n'es plus seulement celui qui attend devant la porte. En tant que gardien du seuil, tu es devenu la condition même de son ouverture. L'attente t'a forgé, t'a taillé pour que tu t'insères parfaitement dans la serrure de ton destin. Accepte ces noms. Porte-les non pas avec orgueil, mais avec le poids solennel de la responsabilité. Tu es l'héritier du Kairos, le gardien du seuil, le partenaire de l'Alliance. C'est ce que tu es maintenant. C'est ce que l'ennemi ne pourra jamais te retirer. C'est le verdict qui a été rendu. Je t'ai promis que je reviendrai sur un point. Je le ferai. Mais d'abord, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce qui va se passer ensuite, car cette promotion n'est pas passée inaperçue. Elle a déclenché une alarme dans le camp de l'ennemi. Maintenant, tu dois comprendre. Au moment précis où tu as accepté tes nouveaux noms, une alarme a retenti dans les couloirs du royaume des ténèbres.
Ton élévation n'est pas passée inaperçue. L'ennemi ne peut pas annuler le décret royal qui a été prononcé en ta faveur, alors il va tout faire pour t'empêcher d'opérer dans l'autorité de ce nouveau statut. Son plan de contre-attaque pour cette semaine est déjà enclenché. Il se déploiera en 3 vagues. Sois vigilant. La première vague est la plus subtile. C'est la contrefaçon émotionnelle. Juste avant que la véritable bénédiction, ta montagne, n'arrive, une autre opportunité se présentera. Elle aura l'air bonne. Elle flattera ton ego, elle semblera logique, et elle t'offrira un soulagement rapide de la tension de l'attente. Ce sera une bénédiction assez bonne, un raccourci séduisant. C'est un leurre conçu pour te faire accepter moins que ce pour quoi tu as prié, pour te faire échanger ton héritage contre un plat de lentilles. Ton arme contre cette tactique est le discernement du repos. Quand cette offre se présentera, tu dois refuser de prendre une décision dans l'urgence, que ce soit par excitation ou par peur de manquer quelque chose. L'instruction est simple. Attends le repos intérieur. La véritable bénédiction de Dieu sera toujours accompagnée d'une paix profonde et surnaturelle qui ancre ton âme. Si cette paix n'est pas le fondement de l'opportunité, alors ce n'est pas ta promesse. Refuse-la sans regret. La deuxième vague est une attaque ciblée contre ton identité. C'est l'écho du passé. Au cours de cette semaine, une personne de ton ancienne vie, un souvenir d'un échec passé, ou une voix qui te rappelle tes faiblesses, refera surface de manière inattendue. La mission de ce fantôme est de s'adresser à la personne que tu étais, pas à l'héritier que tu es devenu. Il te murmurera que tu es indigne, que tu n'as pas changé et que tu ne mérites pas la bénédiction qui vient. Ton arme est verbale et immédiate. C'est le décret de nouveauté. Tu ne dois pas débattre avec cette voix. Tu ne dois pas lui donner d'espace dans tes pensées. Au moment où tu l'entends, tu dois déclarer à haute voix « Par l'autorité de Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Cette voix n'a plus aucune juridiction sur ma vie. Mon passé est racheté. Mon identité est nouvelle. Et ma promesse est scellée. Ce fantôme n'a aucun droit ici. » La troisième vague est la plus puissante, car elle imite le mouvement de l'esprit. C'est l'urgence fabriquée. Soudainement, une vague de panique te submergera, te criant que tu dois faire quelque chose maintenant, pour que la bénédiction se produise. Une pression intense te poussera à l'activisme, à l'effort humain, à aider Dieu. Cet esprit de contrôle est la forme la plus subtile du doute, car il déclare que le timing parfait de Dieu n'est pas suffisant. Ton arme la plus puissante est un acte de foi radical. C'est le sabbat stratégique. Lorsque tu ressens cette pression angoissante de devoir agir, tu dois délibérément faire le contraire. Arrête tout. Prends 1 heure pour te reposer complètement. Va marcher dans la nature. Adore en silence. Lis un psaume. Cet acte de repos intentionnel face à la panique est un acte de guerre spirituelle. Il brise l'esprit de contrôle et déclare ta confiance absolue dans le kairos de Dieu. Ces 3 vagues ne sont pas une possibilité. Elles sont un rendez-vous. Ne sois pas surpris quand elles arriveront cette semaine. Tu n'es pas une victime qui subit une attaque. Tu es un héritier du kairos, un gardien du seuil, armé et préparé. Tu as maintenant le discernement pour reconnaître la contrefaçon, l'autorité pour faire taire le passé et la foi pour te reposer face à la panique. Tu es prêt. Le verdict céleste est irrévocable. L'héritage est en route. Ta seule tâche est de te tenir sur le seuil en paix et de permettre à ce qui a été décrété de trouver sa place dans ta vie. La bataille de l'attente est terminée. La bataille de la réception commence maintenant et tu es déjà équipé pour la victoire. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour le contenu mais pour l'alignement. Fais-le comme un acte prophétique, une déclaration que la prochaine parole que le Père a préparée pour toi te trouvera sans résistance et sans délai. C'est établir une connexion pour la continuité de ta saison de dévoilement. Maintenant que tu es armé, nous pouvons passer à l'étape finale et la plus importante. L'activation. La prière qui va sceller tout ce que tu as reçu aujourd'hui et rendre cette transformation irréversible. Maintenant, entre dans une posture de réception. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément et avec chaque expiration, libère la tension de tes épaules, de ta mâchoire. Fais taire les voix du doute, de l'analyse, de la critique. Ce n'est pas le moment de comprendre avec ta tête, mais de recevoir avec ton esprit. Nous allons maintenant sceller cette parole par une prière d'activation.
Ceci n'est pas un rituel passif. C'est un acte d'autorité. Tu n'es pas en train de supplier Dieu. Tu te mets d'accord avec le verdict qu'il a déjà prononcé sur toi. Chaque déclaration que je vais faire, reçois-la comme si elle était gravée sur la porte de ton cœur. Nous commençons par la libération. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée de déclarer sa parole, je te vois maintenant et je déclare que tu relâches la tyrannie du chronos. Tu brises l'accord que tu as fait avec le mensonge qui te dit que tu es en retard. La pression, l'anxiété, la course frénétique pour rattraper le temps perdu, tout cela, tu le laisses tomber au pied de la croix maintenant. Ton temps est redéfini par le kairos éternel de Dieu. Je déclare que tu relâches le poison de la comparaison. La douleur de voir les autres recevoir leur bénédiction pendant que tu attendais, la tentation de mesurer ton chemin à l'aune du leur, c'est terminé. Tu honores leur parcours, mais tu te sépares de la jalousie et de l'incompréhension. Tu reçois la grâce de te concentrer uniquement sur la voie que Dieu a tracée pour toi et pour toi seul. Écris « Je relâche » dans les commentaires maintenant. Pas comme une phrase, mais comme l'encre avec laquelle tu signes ton propre décret de libération. C'est ton « Amen » à la fin de ton ancienne saison. Je déclare que tu relâches la honte de la longue attente, le sentiment d'avoir été oublié, la fausse croyance que le retard était une punition, le poids de l'invisibilité. Je le brise sur ta vie au nom de Jésus. Ton attente n'est plus une source de honte, mais une couronne de gloire, le témoignage de ton endurance, la preuve de ta qualification pour l'héritage qui vient. Je déclare que tu relâches l'anxiété de la performance, la peur de manquer la bénédiction, la pression de devoir tout faire parfaitement pour la mériter, la crainte de ne pas la reconnaître ou de la gâcher quand elle arrivera. C'est dissous par la paix qui dépasse tout entendement. Tu ne gagnes pas cette bénédiction, tu l'accueilles. Tu ne la saisis pas, tu la reçois. Maintenant que le terrain est déblayé, nous activons. J'appelle et j'active maintenant en toi, par la puissance du Saint-Esprit, l'héritier du Kairos. Ton esprit est recalibré à l'heure divine. Tu ne cours plus après le temps. Le temps te sert. Tu reconnais les rendez-vous divins avec une clarté surnaturelle et tu te présentes avec une confiance paisible. J'appelle et j'active maintenant en toi le gardien du seuil. Une autorité de discernement est relâchée sur toi. Tu te tiens à la porte de ta promesse et tu reconnais instantanément la différence entre la contrefaçon de l'ennemi et la signature de la paix de ton Père. Tu as le pouvoir de dire non à ce qui est bon pour pouvoir dire oui à ce qui est divin. J'appelle et j'active maintenant en toi le partenaire de l'Alliance. Ta foi n'est plus passive, elle est une force créatrice que Dieu intègre dans ses plans. Tu n'es plus simplement un spectateur de ces miracles, mais un collaborateur dans leur accomplissement. Ta persévérance est devenue un ingrédient que le ciel utilise pour manifester sa gloire sur la terre. Le décret royal a été lu. Le verdict a été prononcé. Le seuil de ta saison de manifestation est juste devant toi. Tu n'es plus celui qui attend devant une porte fermée. Tu es devenu la clé qui s'insère parfaitement dans la serrure. Tout ce pourquoi tu as prié est de l'autre côté. Ne dis pas encore Amen. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Et maintenant, je place une couverture de protection sur toi. Au nom de Jésus, je couvre ta perception. Tes yeux spirituels sont scellés contre la séduction et la contrefaçon. Tu reconnaîtras la bénédiction de Dieu, non pas avec ta logique, mais avec une paix qui ancre ton âme. Que toute confusion soit dissipée, que tout mensonge soit exposé, et que la clarté divine soit ta seule lumière pour cette semaine décisive. Tu ne manqueras pas ton heure. Je déclare une haie de feu autour de tes finances et de ta provision. Chaque ressource qui t'est due, chaque porte d'abondance qui a été illégalement fermée, je commande qu'elle soit ouverte maintenant. Aucune attaque de dernière minute contre tes biens, aucune urgence fabriquée pour voler ta semence ne prospérera. Le ciel a déjà alloué ta provision et elle arrivera à destination sans encombre. Je couvre tes relations et tes connexions divines. Chaque personne que Dieu envoie sur ton chemin cette semaine pour confirmer sa parole, pour ouvrir une porte ou pour marcher à tes côtés est protégée. Et toute relation toxique, toute voix du passé envoyée pour te déstabiliser, est coupée de son accès à toi. Tu ne marcheras que sur un terrain sain et avec des compagnons d'alliance. Et maintenant, au plus profond de ton esprit, fais taire toute autre voix. Le messager a parlé. Le verdict a été lu. Écoute maintenant la voix de ton Père.
Je te vois. Je t'ai toujours vu. Même lorsque tu te sentais invisible dans la foule, lorsque tes prières semblaient se heurter à un plafond de bronze, mon regard n'a jamais quitté ta vie. Chaque larme que tu as versée dans le secret, je l'ai recueillie. Ta longue attente n'a jamais été un signe de mon mécontentement, mais la preuve de ma confiance en ton endurance. Cette agitation dans ton esprit ces dernières semaines, ce n'était pas de l'anxiété. C'était moi, remuant les eaux de ton âme pour te préparer à ma visite. C'était le prélude de ma présence, la vibration de ma parole qui approchait de ton monde. Je t'ai préparé à ressentir mon arrivée avant même de la voir. Les fragments de paix dans tes rêves, les symboles que tu ne comprenais pas, c'était moi, te donnant un avant-goût de l'héritage. Je t'ai montré en esprit ce que j'étais sur le point de libérer dans ta réalité. C'était une invitation privée, un aperçu de la salle du trésor juste avant de te remettre la clé. Les chiffres que tu as vus se répéter, ce n'était pas le hasard. C'était ma signature, mon clin d'œil à travers le voile. C'était moi te murmurant « Je suis ici, reste aligné, le timing est parfait ». C'était ma façon de te rappeler que même dans le monde du Chronos, mon Kairos souverain reste le maître de chaque instant. Ce besoin de faire de la place, de nettoyer et de jeter l'ancien. C'était mon esprit te guidant pour préparer l'espace physique pour la bénédiction spirituelle que je suis en train de manifester. Tu n'as pas seulement nettoyé ta maison, tu as préparé un autel pour ma gloire. Tu as fait de la place pour le neuf, et le neuf arrive. Tu as attendu une percée, mais je t'ai préparé pour une promotion. Tu as demandé une bénédiction, mais je te donne un héritage. Cette semaine, la preuve tangible de mon verdict en ta faveur te parviendra. Ne la crains pas, ne la rationalise pas. Accueille-la simplement avec la paix que j'y ai attachée. Elle est la réponse à des prières que tu pensais que j'avais oubliées. Je n'oublie jamais. Ton désert a pris fin, ta montagne t'attend. Ne regarde pas les géants qui s'y trouvent. Regarde-moi, car la promesse que je t'ai faite il y a si longtemps, je l'accomplis maintenant. Tu as honoré ma parole dans ton attente. Je vais maintenant honorer ta foi par ma manifestation. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé par ton endurance, tu es commissionné par mon verdict, tu es envoyé avec une nouvelle autorité, tu es engagé dans l'alliance, tu es commissionné pour la gloire, tu es envoyé comme un signe. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie cette parole à quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains se fatiguent. Tu sais exactement de qui je parle. Cette personne qui a continué à donner, à servir, à croire, même si son propre chant semblait stérile. Dis-lui simplement, le verdict est tombé. Prépare-toi à recevoir. Maintenant, reste en silence pour un instant. Ne te précipite pas vers la prochaine tâche. Laisse le poids de cette parole s'installer. Laisse la vérité de ta nouvelle identité recalibrer ton âme. Le décret a été scellé. La saison a changé. Demeure en ceci.